Lundi 14 juillet 2025. Ne médisez pas. Partie 2. Jérémie Sourdril. Médire des autres, c'est se croire plus saint et plus élevé qu'eux. Lorsque tu médis contre quelqu'un, tu pèches. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. L'humilité est contre la médisance, car la médisance est un fruit de l'orgueil. Oui, une personne qui médit est une personne orgueilleuse. Souvent, des gens entendent une prédication où vous pouvez leur parler d'un certain sujet et ils sont constamment en train de dire: « Ah oui, c'est comme la sœur Y qui fait ceci et cela, et comme sœur W qui est vraiment orgueilleuse. » Et en fait, la personne ne réalise pas que c'est justement elle qui a besoin de cette prédication. Dieu ne nous a pas demandé de méditer sur les péchés des autres pour ensuite les médire. Il nous a demandé de méditer sur sa parole pour construire les autres. Il y a une grande différence entre médire des autres, dans le sens de vouloir rabaisser les autres en racontant leurs défauts, leurs échecs et leurs problèmes, et citer des faits afin de prier pour ces personnes, de les aider à aller de l'avant ou encore de protéger des personnes, mais toujours avec un vrai cœur d'amour envers les autres. Tellement de chrétiens médisent des hommes de Dieu et de leurs propres pasteurs. C'est une pourriture qui sort de leur bouche. C'est de l'eau amère que même le désert ne voudrait pas. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ces gens qui critiquent les serviteurs de Dieu disent: « Oui, mais je peux le critiquer car ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. » Mais ici, la parole de Dieu ne dit pas de ne pas critiquer seulement les serviteurs de Dieu, mais les serviteurs d'autrui. Les serviteurs d'autrui. Jacques 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ce verset est une vraie révélation. Si tu juges ton frère ou ta sœur, tu deviens un transgresseur. Tu transgresses la loi d'amour de Dieu. Les critiqueurs des serviteurs de Dieu diront: « Oui, mais ce ministère ne sert pas vraiment Dieu. » La Bible ira plus loin. Jacques 4, verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Nous n'avons pas le droit de juger notre prochain. Un point, c'est tout. Cela ne nous appartient pas. Cela ne nous aidera jamais. Ce qui nous aidera, c'est de déposer nos fardeaux à Dieu et d'aimer les gens. Si tu viens à parler en mal d'une personne et que tu le fais encore et encore sans t'arrêter, sache que tu ne fais pas la bonne chose. Certains ont perdu leur vie à force de critiquer les autres. Ils ont ouvert de telles portes à la critique et en fait au diable, que le diable les a saisis. Ils ont tous un tas de problèmes, des problèmes de finances et des oppressions spirituelles. Et ils disent: « Oh, c'est normal, Jésus a vécu ça aussi. » Alors que ne portent aucun fruit réel et que leur vie ne respire pas la présence de Dieu. Amen.